Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un jeu dont on a parlé dans notre récent article, All-Star Draft. Ah oui. Un jeu de cartes sur le hockey, Mhm. mais attention, c'est pas du tout une simulation de sport. Non, non, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est ça, L'idée, là, c'est de vous donner un peu l'essentiel de ce qu'on a analysé, nous, les mécanismes clés, pourquoi ce thème du hockey finalement, Mhm. et puis pour qui on pense que ce jeu est fait, vraiment basé sur notre expérience, quoi, notre avis indépendant, comme on l'a écrit. Tout à fait. Et d'emblée, ce qui saute aux yeux, c'est la mécanique de draft. C'est vraiment ça le cœur du jeu. Carrément. On passe son temps à choisir des cartes, à essayer de construire les meilleures équipes possibles, ou en tout cas les plus adaptées. Alors le draft, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez simple en fait. On a des cartes en main, on en garde une, et hop, on passe le reste au voisin. C'est ça, on fait ça jusqu'à épuisement du paquet. Voilà. Et ça se déroule sur 3 manches. Après, il y a une phase de play-off. Mhm. Et le but, c'est de faire des équipes de 5 cartes. Il faut qu'elles aient un point commun, le même animal, ou le même numéro, ou la même icône. Exactement. Mais le truc vraiment malin, et ça, on l'a souligné dans l'article, c'est que l'équipe la plus forte ne gagne pas toujours. Ah oui, ça c'est bien vu. Selon l'arène qui est active pour la manche, ça peut être l'équipe la plus faible qui l'emporte. Ou alors, il faut faire des combinaisons, genre des suites de chiffres ou un full, un peu comme au poker, quoi. Et ça, stratégiquement, ça change pas mal de choses, Ah bah oui. parce qu'il faut toujours choisir. Est-ce que je prends cette carte pour moi, pour renforcer mes équipes, ou est-ce que je la prends juste pour pas que le voisin l'ait? Le fameux blocage. Exactement. Donc il y a une vraie réflexion, pas juste pour la manche en cours, mais aussi pour les suivantes, et surtout pour les playoffs. Oui, anticiper. C'est parfois frustrant quand on se fait piquer la carte qu'on voulait, mais bon, Ah ça. c'est le jeu. Et puis on peut modifier un peu ces équipes entre les manches, ça aide. Oui, heureusement. Et les playoffs, c'est encore une autre histoire. Là, on refait une dernière équipe avec toutes les cartes qu'on a gardées. Et là, faut pas être le plus faible. Ah non, là, c'est élimination directe. Mais le coup de génie, si je puis dire, c'est qu'après chaque duel gagné, Oui. on est obligé de retirer définitivement des cartes de son équipe. Ah oui, ça c'est terrible. Donc, même si on a une super équipe au début des playoffs, elle va forcément s'affaiblir. Impossible de se reposer sur ses lauriers. C'est ça qui met une tension incroyable jusqu'à la fin, je trouve. On n'est jamais sûr de gagner. Tout à fait. Alors, pour revenir au thème du hockey, ce qu'on a conclu dans notre analyse, c'est qu'il sert surtout d'inspiration, de décor, quoi. Mhm. On retrouve l'idée du draft de la NHL, tu sais, le recrutement annuel des jeunes. Oui, où les équipes les plus faibles choisissent en premier. Voilà. Il y a aussi la structure saison régulière, puis playoff. D'ailleurs, le jeu est sorti en juin, au moment du vrai draft NHL. C'est un clin d'œil. Malin. Mais ça reste thématique, faut le répéter. Ce n'est pas une simulation de hockey. Non, non, on n'a pas besoin de connaître les règles du hors-jeu pour jouer à aller. Alors, au final, notre verdict dans l'article, c'était quoi déjà ? Très bon. C'est ça, très bon. 4 étoiles. On a vraiment aimé cette mécanique de draft. Elle est centrale, elle est bien utilisée. Elle est partout, en fait. Oui. Et le jeu est vraiment top à 5 ou 6 joueurs. C'est là qu'est le plus de tension, je trouve. D'accord avec ça. Et un petit mot sur la version française. La boîte est plus petite, plus écolo aussi. C'est fabriqué en Allemagne, avec des pochettes en papier pour les cartes. C'est appréciable. Oui, c'est bien. Après, il faut nuancer un peu. Comme on le disait aussi, à 3 joueurs... C'est moins tendu, hein. Oui, c'est un peu moins serré, le draft est moins crucial peut-être. Et puis il y a l'absence des cartes coach par rapport à la version originale. Ah oui, c'est vrai. C'est un choix de l'éditeur français apparemment pour simplifier un peu, pour l'équilibre, et éviter les textes sur les cartes pour la neutralité linguistique. Mais bon, peut-être une extension un jour. Possible. Et le dernier point, c'est le thème. Même s'il est bien intégré et pas envahissant, le hockey, ça peut rebuter certains joueurs, quoi. Oui, si on est vraiment allergique au sport en général peut-être. Voilà. Donc si on résume notre avis, pour qui c'est ce All-Star Draft ? Clairement pour les fans de jeux de draft. Oui, ceux qui aiment Sushigo, Seven Wonders, ce genre de mécanique. Exactement. C'est aussi parfait pour ceux qui aiment calculer, optimiser leur jeu, mais aussi regarder ce que font les autres et essayer de les bloquer un peu. Les stratèges quoi, Et ceux qui aiment planifier sur plusieurs tours. c'est ça. Par contre, Par contre, oui, si on n'aime pas du tout la frustration, ah bah là, que qu'on ne voit pas la carte qu'on attend ou qu'on se fait contrer, faut peut-être passer son tour. oui. Et ce n'est pas non plus pour ceux qui cherchent une vraie simulation de sport, avec des stats, des joueurs réels, Non, rien à voir. ni pour ceux qui veulent une grande histoire, un jeu narratif. C'est pas le but. Donc pour conclure, All-Star Draft, nous on a trouvé que c'était un excellent jeu de draft, vraiment stratégique, et qui utilise son thème intelligemment, sans que ce soit une barrière, une belle pioche, comme on dit. tout à fait. Et peut-être
une petite question pour finir, pour réfléchir un peu. Vas-y. Si ce type de jeu, avec le draft, nous oblige tout le temps à anticiper ce que les autres vont vouloir, tout en construisant notre propre plan, à quel point est-ce que ça peut nous éclairer sur nos propres interactions quotidiennes? Ah, intéressant. Sur les compétitions, la négociation, l'anticipation, qu'on vit tous les jours finalement, bien au-delà du jeu de société, quoi. Bonne question à méditer, en effet. Merci, Sylvie. Merci à toi.